Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. L'annonce de la venue du Sauveur, tant attendue par le peuple juif, n'aura pas lieu dans le palais d'un puissant roi ou dans la demeure d'une famille importante, mais dans une petite ville de Galilée. Le messager, lui, en revanche, est des plus impressionnants. C'est un ange, un être céleste, qui fait son entrée pour venir s'entretenir avec une jeune fille. Devant l'annonce faite par l'ange, notre jeune fille, Marie, va poser une question. Comment cela va-t-il se faire ? En effet, Marie n'est que promise en mariage à Joseph. Ils n'ont pas encore vécu ensemble. Comment un enfant pourrait-il donc naître dans ces conditions ? L'ange va répondre à Marie, et il ne verra pas dans ses paroles un quelconque manque de foi. En effet, jusqu'à présent, les envoyés de Dieu sont toujours venus au monde d'une manière que nous pourrions considérer comme classique, avec un père et une mère terrestre. Ici, quid du Père ? Gabriel répondra à Marie que c'est la puissance de Dieu qui sera à l'œuvre. L'enfant ne sera pas seulement l'héritier du pouvoir davidique, il sera le Fils du Très-Haut. C'est lui, le Saint, tant attendu par le peuple élu. La beauté de ce texte, outre le fait qu'il réalise les prophéties de l'Ancien Testament, réside aussi pour une grande part dans la réponse de Marie, qui se déclare la servante du Seigneur. Elle qui vient d'apprendre qu'elle sera la mère du Fils de Dieu, se voit avant tout comme une simple servante. Aucune trace d'orgueil, simplement le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Dans notre vie de foi, de prière, à combien de reprises devons-nous lutter contre notre propre orgueil ? Combien de nos prières sont-elles entachées par des demandes qui sont sans importance, mais qui nous flattent ? Marie est là pour ramener notre regard sur ce qui est le plus important, accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté d'amour, en nous rappelant que nous ne sommes que des serviteurs. Se décentrer de soi-même, ouvrir notre regard sur ce qui nous entoure, voilà l'enseignement de Marie. Amen.